Bonjour les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des cartes mentales, les mind maps, comme on les appelle en anglais. Donc, nous allons prendre comme exemple cet article intitulé Cartographie du réseau de collaboration dans la recherche sur le pastoralisme. Nous allons voir comment transformer cet article-là en carte conceptuelle, en carte mentale qu'on peut utiliser dans nos présentations. Mais pour cela, il va falloir résumer d'abord notre article parce que c'est ChatGPT que nous allons utiliser pour créer les codes Markdown que nous allons utiliser au niveau des logiciels de mind mapping. Comme vous le savez, au niveau de ChatGPT, le nombre de mots limite est 2500. Or, notre article dépasse les 2500 mots, donc il va falloir résumer l'article. Donc, pour résumer l'article, nous allons venir sur cette plateforme que vous connaissez déjà, parce que nous avons déjà partagé des vidéos là-dessus. C'est la plateforme AILICE. Nous allons charger notre article. On clique sur choisir des fichiers. Voilà, nous allons charger l'article. Ça peut prendre les documents Word, les PDF, les Excel et ainsi de suite. Donc, notre article est sous format PDF. Donc, arrivé ici, nous allons cliquer sur Summarize. Et là, il y a deux options pour résumer. On peut résumer sous forme de texte, comme on peut résumer sous forme de liste à puce. Voilà. Donc, nous allons choisir l'option liste à puce, bullet point. Et là, on va préciser la langue de sortie. On veut ça en français. Donc, on va choisir French. On peut même choisir la taille. Short, medium et long. Bon, je vais prendre medium pour les 6. Et je clique sur Submit. Donc, voilà le résumé. Et AILICE vient de résumer l'article en bullet point. Donc, je vais vous montrer les prompts que nous allons utiliser. Nous allons tout simplement demander à ChatGPT de créer une carte mentale pour l'étude ci-dessous. On va lui demander d'inclure les sous-thèmes, les outils, les méthodologies pertinents pour montrer clairement les points clés et lui demander de nous fournir les codes Markdown que nous allons utiliser au niveau des logiciels de mind mapping. Voilà. On peut utiliser dans les logiciels comme Draw.io, qui est un outil en ligne pour faire du mind mapping, pour faire les cartes conceptuelles. On peut également utiliser dans les logiciels Mind Map, dans les logiciels MindView, dans le logiciel FreeMind. Mais pour l'exercice, nous allons utiliser le logiciel Xmind. Voilà. Donc, j'ai copié le code, le prompt plutôt. Je viens coller ici. Je fais Shift Entrée. Je fais guillemets. J'ouvre les guillemets plutôt. Et je viens copier le résumé de l'article. Je clique droit, copier, CTRL V et je ferme les guillemets. Et je lance maintenant. Donc voilà le code Markdown. On peut lui demander de reprendre au moins 3 fois. Mais bon, pour l'exercice, je vais en tout cas maintenir la première version, la première proposition. Je clique sur Copy Code. Donc j'ai copié le code Markdown. Je vais venir dans un éditeur de code Markdown ici, qui est Dillinger.io. Je vais supprimer ce qui est là par défaut. Je supprime et je colle mon code. Donc vous voyez, ça vient de convertir. Voilà. Le code que je viens d'insérer à gauche ici. Vous voyez.
études sur, voilà, bon, ça a mis schéma de recherche collaborative, ainsi de suite, mais bon, c'est pas grave. On va lui demander d'exporter en Markdown. Il va aller stocker ça quelque part. Voilà, donc je viens d'enregistrer dans dossier performant. Donc je viens ici, fichier, importer, Markdown. Je viens dans formation performant pour chercher mon fichier Markdown qui est là. Et j'ai dit d'ouvrir. Donc c'est bon. Là. Je vais ajuster la carte. Donc voilà l'article résumé. Études sur les schémas de recherche collaborative dans le domaine du pastoralisme. Le premier point, analyse bibliométrique 1905-2023. Examen de 855 publications, augmentation du nombre de publications au fil des ans, diversité des thèmes abordés, collaboration entre chercheurs, voilà, centré sur les mêmes institutions ou disciplines similaires, encouragement de la collaboration interdisciplinaire, faible interdisciplinarité nécessitant une collaboration plus étroite, importance de la recherche, et ainsi de suite. Donc voilà comment vous pouvez créer une carte mentale à partir de vos articles. Je précise que vous pouvez l'utiliser aussi pour la section revue de littérature, les chapitres revue de littérature. Il y a une section sur les cadres théoriques et conceptuels. Donc, vous pouvez résumer les cadres théoriques et conceptuels sous forme de carte mentale comme ça, que vous insérez dans votre document, votre mémoire ou votre thèse. Voilà. Donc, pour exporter, c'est très simple. On vient seulement ici et on dit d'exporter sous format PNG. Voilà. Et là, on part à enregistrer quelque part sous format image pour importer maintenant dans notre document ou notre présentation. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.